Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis matins pour un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la réflexion qui, comme d'habitude, a pas mal habité ma semaine, à la fois perso et ma semaine de consultation. Et j'ai été au cœur des discussions que j'ai pu avoir. Il y a eu un enjeu sur le fait que ça doive être difficile pour s'autoriser à, ou pour que ça ait de la valeur, ou pour que ça en vaille la peine, ou que quelque part ça rassure. Ça raccroche également avec une idée que parfois, quand c'est trop facile, c'est comme si on trouvait ça suspect. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc voilà un peu les enjeux autour desquels j'ai envie de tourner aujourd'hui pour cet épisode. Alors je suis dans la caravane parce que il y a eu un bug d'agenda avec ma cliente de cet après-midi et du coup je profite de ce temps qui s'est libéré pour faire mon petit podcast. Donc en fait, la réflexion est venue particulièrement avec une cliente à moi qui a annulé ses séances, enfin on a pas mal travaillé ensemble déjà, et qui du coup m'a téléphoné pour me dire que elle allait arrêter l'accompagnement. Et la raison était étonnante, même elle en le disant, elle me dit, elle avait du mal à comprendre en fait sa propre réflexion, où elle en était, et elle semblait elle-même étonnée de sa décision. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que elle a voulu arrêter les séances parce que, alors pas arrêter les séances tout court, c'est-à-dire qu'elle veut continuer à travailler sur ses problématiques, mais elle va chercher quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle trouve que ça se passe trop bien, que l'entente, enfin le feeling, que c'est trop bien, qu'elle a presque l'impression de venir voir une copine, et que du coup c'est déstabilisant parce que au lieu d'être elle s'attendait en fait à passer un moment plus tendu, plus dur, en fait plus dur, sans parler de tendu ou de désagréable, en tout cas quelque chose de plus dur. Et pourtant, je suis quelqu'un qui va dans les profondeurs et c'est pas marrant en fait. De toute façon, les rendez-vous de thérapie des profondeurs, dès qu'on creuse un peu dans les dossiers, c'est jamais une partie de plaisir. C'est toujours cette idée c'est comme si vous en étiez au stade d'aller voir à la cave parce que dans un premier temps dans la vie, juste ça sent pas très bon dans la maison par moment. Alors on ouvre les fenêtres, on aère, on met des bougies, on met un peu d'encens ou des parfums d'intérieur, etc. pour améliorer l'odeur. Puis en fait au bout d'un moment, l'odeur persiste, devient de plus en plus forte, et à force de mettre des produits pour cacher l'odeur, on finit presque par être intoxiqué avec les produits pour essayer de masquer la problématique, et il y a un moment donné où il faut descendre à la cave et voir d'où vient cette odeur et régler le problème en fait à la source, j'ai envie de dire. Mais souvent on va descendre à la source parce que c'est devenu difficile, parce que c'est devenu insupportable, et que tant que ça n'était pas insupportable, on s'accommode, et ce moment désagréable, on le repousse parce qu'il n'est pas encore nécessaire. Et donc ça, c'est un mécanisme normal, j'ai envie de dire. C'est souvent, je dis souvent que le changement va venir soit par la conscience, soit par la souffrance. Et souvent, les événements de la vie vont venir nous pressuriser quand on est dans des endroits qui sont plus justes pour nous, qui l'ont peut-être été à un moment donné, mais qui ne le sont plus. Et en fait, c'est par la contraction en fait autour de nous qu'à un moment donné, il va y avoir cette possibilité de sortir
et au-delà d'une possibilité, c'est presque une urgence à le faire et d'être dans quelque chose de douloureux, ouais, avec une urgence. Je sais pas, c'est ce mot-là qui me vient vraiment, ce côté d'une urgence et où finalement la peur devient presque secondaire. Ça va être, au début c'est j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, et après c'est j'y vais, même si j'ai peur, quoi. Parce que là, c'est comme s'il y avait plus le choix. Genre, j'aime pas dire ça comme ça parce qu'en fait on a toujours le choix, mais de sentir que là ce serait pire de pas le faire, quoi. Et c'est comme si une part de soi regrettait, enfin déplorait plutôt le fait d'en être arrivé là et d'avoir attendu, parce que déjà en soi c'était pas confortable d'aller voir à la cave ce qui se passe, d'aller voir dans les dossiers, dans l'inconscient, dans les émotions. On sait très bien qu'on n'a pas très envie d'y aller, et c'est comme si, ben, comme ça a pourri, la situation a pourri dans la cave, bah, déjà que de base c'était pas très agréable, mais en plus du coup la difficulté va être accentuée par, ça va être amplifié par le fait que ça se soit démultiplié avec le temps. Comme une émotion qui au départ est un fond de verre d'eau et qui va finir, si on met ça dans une cocotte minute, par faire exploser une cuisine, alors qu'on parle toujours de cette même quantité d'eau, mais qui a pris un espace qui s'est expansé jusqu'à pousser les murs, quoi. Bah là c'est un peu ça, là c'est pour ça que je prends cette image d'odeur qui en fait deviendrait de plus en plus forte, de plus en plus forte, de plus en plus présente, et qui se diffuse et qui en fait imprègne de plus en plus de pièces de la maison, et qui laisse de moins en moins la possibilité de se dire non mais bon, si je me mets à cet endroit-là, je vais pas être confrontée à ce truc-là. Et ben il y a comme une culpabilité de pas avoir voulu le faire avant. Et déjà que c'est dur en soi, moi c'est souvent ce que je dis, c'est aussi pour ça que mon cabinet est un peu comme un petit cocon, que ce soit le cabinet qui est dans ma maison, que je recommence à utiliser un petit peu, même si j'aime vraiment être dans ma caravane, mais c'est vrai que là on est quand même en hiver, et bon, niveau isolation, voilà, c'est une caravane des années 70 avec des grandes fenêtres en plastique, donc voilà, niveau isolation c'est pas forcément hyper confort, mais voilà, il y a le petit chauffage, il y a les petits coussins, les petits plaids, j'aime amener ce côté de confort, de cocon. Pourquoi? Bah parce que j'ai toujours cette image quand on descend à la cave, un peu de ces films catastrophes où on va se mettre à se dire non mais là faut que j'aille voir. Alors c'est un soir d'orage, il y a des coupures d'électricité, il pleut, il y a des bruits inquiétants dans la maison, on y va à tâtons, pieds nus en pyjama, du coup on a froid, on se met des écharpes dans les pieds, on trébuche, on a une pauvre lampe torche, j'ai la vieille image là de la lampe torche où on tape au cul de la lampe pour que les piles résistent encore un petit peu, et où vraiment ça devient un calvaire, et que là pour le coup c'est un calvaire, la proportion du calvaire qu'on s'inflige, là on se l'inflige tout seul. Euh, c'est pas parce que il y a un travail difficile à faire qu'il faut en plus que le chemin soit difficile, comme si on pouvait pas aller régler une problématique ou s'occuper d'une problématique qui est déjà douloureuse en soi, comme si on devait s'en occuper de manière aussi difficile que la problématique ne l'est déjà. Et du coup, moi, j'ai beaucoup à cœur dans mes accompagnements. euh, et pour autant, je suis pas en surface, hein. Je suis vraiment je sens bien que même quand c'est pas ce que je veux, enfin, c'est pas une volonté consciente, mais disons que mon énergie et ma manière de faire fait que de toute façon, je suis une thérapeute des profondeurs. Et que c'est toujours du travail qui brasse énormément, mais c'est ma manière de travailler. J'amène toujours une dimension agréable qui ne, qui n'a pas pour but de nier la difficulté de la situation, mais la situation est souvent déjà bien assez difficile comme ça, c'est pas la peine de rajouter du sel et du citron dans une plaie béante, en fait. Et bien souvent, je trouve qu'on a une fâcheuse tendance à se faire payer sa blessure, comme si, voilà, une blessure euh, qu'on aurait juste cachée au lieu de la soigner, qui se serait infectée, qui viendrait faire mal dans, j'imagine une plaie sur la jambe, qui ferait mal dans toute la jambe, jusqu'au pied, puis jusqu'à la hanche, et qui se développerait comme ça, euh, et qu'en fait bah on irait, au lieu d'aller voir un médecin qui mettrait une anesthésie, des produits pour soigner, qui ferait ça correctement, et qui, bah, malgré tout, ça va faire mal, hein, quand il va falloir aller gratter la plaie, désinfecter, etc. Bon, bah oui, ça va piquer, mais il y a quelqu'un qui, quand même, vient mettre du confort là où il n'y en a pas de base, et ça n'empêche pas que la guérison va se faire, et que le corps, avec l'aide et le soutien de ce confort relatif, et temporaire, va pouvoir être dans les meilleures dispositions pour se reconstruire. Et bah émotionnellement c'est pareil. Et donc j'ai à cœur d'amener cette
espace bienveillant, chaleureux, où effectivement, tu vois bien l'énergie que j'ai dans mes podcasts ou sur Instagram. J'ai cette énergie spontanée, cool, où je vais avoir un petit côté un peu humoristique aussi, souvent les gens vont rigoler parce que j'ai une manière de dire les choses qui va les faire marrer ou qui va les faire sourire ou euh, qui va venir amener du baume, mais pas dédramatiser en mode allez vas-y c'est pas si grave, vois ça autrement, mais justement c'est déjà suffisamment grave, est-ce que c'est bien la peine d'en rajouter? Et donc cette cliente m'a dit qu'elle-même ne comprenait pas très bien, mais qu'en gros elle arrêtait parce qu'une part d'elle trouvait que c'était trop facile, trop confortable et que c'était un moment trop agréable et qu'elle avait la sensation d'avoir besoin que ce soit plus dur. Donc je l'ai trouvée hyper courageuse déjà d'expliquer parce que souvent les gens, soit on arrive au bout du travail et naturellement on sent de part et d'autre que la personne n'a pas besoin de reprendre rendez-vous parce que moi c'est ce que je dis souvent, je suis comme Mary Poppins ou Nanny McPhee, moi euh, mon but à moi dans mon métier, c'est que vous ayez plus besoin de moi. Donc moi, je me réjouis quand je commence à voir que les gens arrivent avec une énergie différente, un sourire que je leur avais jamais vu et une légèreté que je leur connaissais pas. Ben, je me dis, waouh, ça y est, ils arrivent au bout de ce chemin-là. Peut-être qu'ils reviendront, s'il y en a qui reviennent 6 mois après ou 1 ou 2 fois dans l'année, histoire d'eux, quand il y a un petit truc qui coince, pour pas laisser dégénérer justement. Comme une forme un peu d'hygiène émotionnelle et psychologique. Donc il y en a qui vont faire ça, et puis donc ça s'arrête sans s'arrêter, c'est-à-dire que le mouvement qui avait été enclenché prend fin tout naturellement. Et puis parfois il y a des gens qui vont arrêter, alors souvent ça va être des raisons financières ou parce que effectivement incompatibilité d'humeur ou ma manière de travailler convient pas, ça c'est des choses qui arrivent. Mais là, j'étais étonnée et on en a rigolé en fait ensemble en disant, je lui ai dit, peut-être que t'as quand même une tendance, toi, à mettre du sel et du jus de citron dans tes plaies, et que moi, la plaie, je la gratte tout autant, t'inquiète pas. Je vais chercher le pus là où il est dans la plaie pour le nettoyer, mais que je t'empêche, je ne rajoute pas du citron et du sel, et j'essaye de te montrer quand tu le fais et de te dire d'arrêter de le faire, et donc ça apporte déjà une forme de confort, comme des béquilles et un plâtre apporteraient une certaine forme de confort le temps qu'une jambe se remette. C'est vraiment un confort relatif. Mais pour autant, ça l'a déstabilisé. Et du coup, ça m'a interpellée sur cet enjeu qu'on peut avoir de, de vouloir rendre les choses difficiles pour que ça ait de la valeur. C'est comme le côté du travail, ce mot travail qui parle de labeur, qui parle de difficulté. Le mot travail étymologiquement, je l'ai déjà dit, mais c'est un mot qui signifie, c'est tripalium et c'est un instrument de torture. Enfin, voilà, on est quand même dans quelque chose, on n'est pas dans du smooth, quoi. Hein. Le travail, et puis il y a aussi tout ce côté, euh, la vie c'est dur, faut travailler dur pour s'en sortir. Et il y a vraiment cette notion un peu chevillée au corps, même si t'as pas complètement cette croyance-là. Le mot, c'est comme s'il était imprégné de cette vibration-là et que ce soit pas si simple. Moi, la première, hein, travailler, avoir un métier qui me plaît et où je passe un temps qui effectivement est agréable parce que voilà, je vais proposer une petite boisson chaude, qu'on va être là bien confortable et il va y avoir des moments où on va rigoler. Donc ça reste un moment agréable. Et ben des fois, je me dis waouh, travailler dans quelque chose d'agréable, il y a comme une forme de culpabilité. Donc souvent, si on aime notre métier, on se crame. J'écoutais l'autre jour quelqu'un qui mettait en garde sur le burn-out d'une activité qu'on aime, parce que ça devient quand même assez acquis, on va dire, comme vision, euh, comme prise de conscience que de faire un travail qui n'a pas de sens pour soi ou dans une entreprise dans laquelle on ne partage pas les valeurs ou des choses comme ça peut mener au burn-out. De vouloir trop bien faire, de ne pas s'économiser, ça amène au burn-out, mais souvent, pour l'instant, dans ce qu'on entend, dans les différents récits qu'on peut entendre, le burn-out est quand même lié majoritairement à des activités qui ne plaisent pas. Et en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui ont peut-être quitté, qui ont peut-être déjà fait un premier burn-out ou qui ont quitté avant le burn-out des métiers ou des entreprises ou des milieux qui leur convenaient plus pour faire ce qu'ils aiment et qui se sont en fait cramés dans ce qu'ils aiment. Parce que finalement, le fait de dépasser ses limites, de ne pas s'écouter,
de pas prendre soin de soi et de ses énergies, que ce soit son corps, ses émotions, son esprit, son repos, son sommeil, son alimentation, etc., on va le faire aussi dans quelque chose qu'on aime. Et il y a aussi ce truc de culpabiliser quand on fait ce qu'on aime et de rendre ça difficile en travaillant beaucoup trop au-delà de ses limites. Et là, pas de ses limites émotionnelles parce qu'on est dans quelque chose qui nous bouffe émotionnellement parce que ça ne nous convient pas du tout, mais de plutôt être dans la fatigue physique, l'excès en fait de fatigue physique parce que émotionnellement ça nous plaît et donc en fait on tire, on tire, on tire, on tire. On met aussi plus longtemps à se rendre compte qu'on a besoin de repos parce qu'on aime ce qu'on fait. Et parfois, il y a des moments où on se crame. Et c'est comme s'il y avait un espèce de réflexe humain. Alors, je dis ça, je pense pas que ça parle à tout le monde et que ce soit universel à ce point-là. Peut-être que c'est culturel, peut-être que c'est les pays occidentaux ou les pays latins, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ou peut-être que la France, je ne sais pas. Mais j'ai cette impression qu'il y a quand même souvent, dans le monde qui est autour de moi, qu'il y a une culpabilité, voire une peur que ça se passe bien. J'ai souvent cette idée de Jamel Debbouze là dans Mission Cléopâtre où il dit c'est un petit peu trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça, je préfère quand c'est un petit peu plus moins calme. J'avais fait une petite vidéo comme ça avec ce son-là parce qu'il y a un peu de ça. Si c'est trop confortable, c'est comme si ça avait moins de valeur. Mais descendre à la cave dans les conditions que je t'ai dit tout à l'heure pour t'occuper de ta problématique, déjà, bah franchement, tu vas forcément moins bien t'en occuper parce que tu vas pas voir ce que tu fais, que t'es à moitié dans le noir, que t'as froid, que t'as mal aux pieds, que t'es là en train de te blesser, de te cogner, de pas savoir d'où vient le problème, de mettre les mains sur des trucs, tu sais pas ce que c'est. Enfin, vraiment, ça rajoute du sel dans la plaie. Euh, le fait de descendre en plein jour et que même s'il n'y a pas trop de fenêtres à la cave, d'allumer la lumière, de descendre avec quelqu'un, s'il fait froid, d'avoir mis un gros pull, une écharpe, des grosses chaussures pour pas te cogner les pieds et de descendre avec quelqu'un qui va t'aider au moins à descendre et à identifier où est le problème, de dire bah alors vas-y on va chercher d'où ça vient, etc. Ça n'enlève pas le fait que tu as quand même descendu cet escalier et que le chemin ça reste toi qui le fais. Et pour moi le travail thérapeutique c'est aussi ça. C'est être capable de rendre dans un confort relatif un travail qui déjà de base ne l'est pas. Donc autorisez-vous. Alors moi je parle du travail thérapeutique parce que c'est mon métier et que c'est aussi l'objet de mes podcasts et que c'est le cœur de mes journées et de beaucoup de choses dans ma vie parce que voilà, j'ai une approche assez thérapeutique, on va dire, de la vie en général. Donc c'est sous ce prisme-là que j'en parle. Mais, euh, mais c'est possible dans plein d'autres domaines aussi, de pas tout rendre compliqué pour que ça ait de la valeur et de savoir voir que là où c'est fluide et là où ça roule tout seul, c'est peut-être même là où il y a le plus de valeur et de juste apprendre à s'autoriser les moments qui sont confortables. Et souvent, plus on a eu une enfance qui a été difficile ou une adolescence difficile ou on a vécu des moments difficiles, on a un peu cette sensation, parfois il peut y avoir cette sensation qu'on n'a pas forcément le droit que c'est pas pour nous, le bonheur, la douceur. Euh, et du coup, c'est comme si on le fuyait. Alors, évidemment, c'est inconscient, hein, mais de presque trouver ça louche et inquiétant quand justement on se retrouve dans une configuration qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et finalement, d'être réellement épanoui dans sa vie, sa famille, son couple, ses choix, son travail ou je ne sais quoi, et ben, c'est pas forcément au premier abord si confortable que ça. Et ça peut réellement demander un travail que d'accepter de cheminer de manière confortable euh, et vraiment à son service, quoi. Parce que, je le répète encore et encore, mais euh, prendre soin de soi en premier, c'est aussi pour pouvoir redistribuer. Tiffen, alors je suis désolée, je parle d'elle tout le temps. Je mettrai comme d'habitude le lien de son Instagram si tu veux voir comment elle travaille et quelle est sa philosophie. Mais comme je suis en accompagnement avec elle, c'est aussi bah voilà, à travers beaucoup ces mots que je suis baignée dans toutes mes semaines. Donc ça fait aussi partie de mes réflexions, ça nourrit aussi mes réflexions de cette manière-là. Mais Tiffen dit qu'on ne peut offrir que ce qu'on a en abondance. On peut pas offrir depuis un espace de vide ou de manque. Et donc en fait, si à un moment donné tu t'épuises et que tu n'as plus d'énergie, et bah en fait tu peux pas offrir ton énergie, ta présence, ton talent, ton amour autour de toi parce que t'en manques cruellement.
Alors que si tu prends le temps de remplir tes jauges de sommeil, tes jauges d'énergie, tes jauges de joie, eh ben, tu viens te nourrir et là, t'en as à revendre des choses à distribuer et à partager. Et c'est là où, en fait, il y a toute la valeur qui se nourrit et qui alimente pour moi un vrai cercle vertueux. Euh, donc voilà ma petite réflexion sur le fait que, je sais pas comment tu es toi, interroge-toi sur comment tu es par rapport à la facilité, quel jugement tu portes sur ce qui est facile, ce qui est dur, quelle valeur tu mets derrière les choses où t'en as chié. Est-ce que t'es plus fier que quand ça a été trop facile? Est-ce que ça a plus ou moins de valeur dans ton ressenti? Et est-ce que cette valeur, elle fait, enfin, merde, je trouve pas le mot. Est-ce qu'elle est en cohérence avec le résultat? Tu vois, est-ce qu'il y a eu un truc qui t'a semblé hyper facile et qui pour toi a pas beaucoup de valeur, alors qu'en fait le résultat, tu vois bien que pour toi et pour les autres, ça a eu vachement d'impact et beaucoup de valeur. Et d'autres fois où t'en as chié, t'as trimé, ça a été hyper dur et ça va avoir de la valeur pour toi parce que tu t'es dépassé, parce que t'as été fier. Et qu'au final, le résultat a pas apporté grand-chose en soi, c'était plus à la limite le cheminement de dépassement de soi qui avait apporté, et au bout du compte, c'est pas là qu'il y a le plus de valeur à partager. C'est une question, alors c'est pas un jugement, hein. Parfois le meilleur des chemins c'est aussi de se dépasser, de combattre de combattre, en tout cas de dépasser les difficultés, parce que c'est jamais linéaire, parce que même dans quelque chose qu'on aime et qui nous épanouit, bah il y a des difficultés. Pour continuer dans mon exemple, parce que c'est aussi celui dans lequel je baigne le plus. euh, oui, je fais un métier qui m'épanouit. Oui, il y a les trois quarts de mes séances, je fais pas bien la différence entre si je discutais avec une copine et une cliente qui arrive après. Ça m'est déjà arrivé de discuter une heure et demie dans ma caravane avec une copine avec un café et on avait des petites chouquettes et elle est partie, ma cliente arrivait et en fait on avait une boisson chaude, on a fini les chouquettes et globalement euh, le moment que moi j'ai vécu était pas très différent dans mon ressenti, dans le kiff que ça m'a apporté. La posture était pas la même évidemment, mais dans le kiff que ça m'a apporté, j'ai même pas senti de transition quoi. Sauf que dans un cas je travaillais, pas dans l'autre. Donc vraiment j'ai un métier qui m'apporte énormément de bonheur, de plaisir, de partage, c'est varié. Comme je le montre souvent sur mes stories sur Instagram, c'est hyper varié. Hier j'ai passé la journée entière avec Yann et Catherine parce qu'on on travaille sur un stage qu'on co-crée tous les trois. C'est le deuxième stage qu'on co-crée tous les trois. Voilà, on avait fait tout un stage sur le soleil, sur la lumière. Et les gens ont adoré, nous on avait adoré créer ça, on vit toujours des moments incroyables sur les accompagnements de groupe. Du coup, tout naturellement, on est en train de créer un stage sur la lune, sur plutôt l'ombre, l'intériorité. Voilà, parce que c'est la suite logique et on aime en fait être dans cette création-là. C'est tellement riche en fait de vivre des journées comme ça. Et puis, il y a les ateliers comme ça de groupe, il y a ce qu'on a pu faire à Ouessant en co-création avec Alexia, il y a mon podcast, il y a mes petits oracles, il y a tellement de choses en fait différentes que je fais qui me nourrissent, que j'aime, qui sont variées et qui me font kiffer. Pour autant, ben il y a aussi c'est pas toujours que le rêve qu'on imagine et il y a des trucs hyper durs, l'incertitude que mon activité soit pérenne parce que justement comme je le disais, moi j'ai une activité où l'idée c'est pas de fidéliser les gens parce que l'idée c'est que les gens enfin voilà retrouvent leur autonomie, leur sérénité et n'aient plus besoin de moi. Donc moi l'idée c'est de pas fidéliser les gens, donc en fait je dois toujours avoir du renouvellement et ça fait peur et puis j'ai dû devenir comptable, j'ai dû devenir webmaster, j'ai dû devenir podcasteuse, enfin j'ai dû, ça c'est aussi des choix que j'ai fait, j'étais pas obligée de faire un site et j'étais pas obligée de faire un podcast, mais il y a plein de choses que j'ai dû apprendre qui ont été difficiles, mais qui sont le principe de réalité qui entoure chaque chose. Et donc, dans tout ce que tu feras, il y aura toujours des choses qui sont difficiles. Et donc, quitte à ce qu'il y ait des choses difficiles, si le reste autour sont des choses agréables et qui te nourrissent, il y a quand même quelque chose de... La dimension n'est plus la même. Pour terminer sur cette réflexion-là, et je t'invite vraiment à te poser ces questions-là, à voir comment tu es par rapport à la difficulté, la valeur que tu mets, etc., autour de ces notions-là. Et là, pour nourrir cette réflexion, pour terminer, j'ai envie de parler des deux cartes que j'ai tirées comme d'habitude. Donc, j'ai pioché le cavalier d'épée dans mon tarot. Et dans l'illustration il y a une forme d'urgence. C'est rigolo parce que je disais ça tout à l'heure. C'est un homme de dos, on voit qu'il court.
Il a une veste à capuche, il a la capuche sur la tête, il a une arbalète dans le dos et il court sur un chemin vers une moto. On dirait qu'il va courir et qu'il va sauter sur la moto on dirait qu'il va s'enfuir ou on dirait qu'il est pressé. Je sais pas. Je sens un peu une forme d'urgence. Peut-être que cette carte, enfin de toute façon toutes les cartes ont un côté lumineux et plus un côté ombre, mais là moi je la ressens comme une forme d'urgence. Il y a un oiseau noir, comme souvent sur les cartes d'épée, il y a ces oiseaux noirs, et là il y a un oiseau qui plane au-dessus de lui, comme il lui montrait le chemin par contre. Il a l'air de le suivre, enfin c'est l'impression que ça donne, c'est l'interprétation que j'en fais. Et donc il est là avec son arbalète dans cette espèce de forme d'urgence. Et on dirait qu'il se crame et qu'il s'économise pas. Ou alors il y va avec enthousiasme, c'est ce que je disais, mais on voit bien qu'il s'économise pas. Peut-être qu'il a trop hâte et qu'il est là en train de courir et qu'il court pour pouvoir faire plein de trucs qu'il aime, mais peut-être trop et qu'il n'a pas encore trop cette notion de souffler et de prendre soin de lui. Et la carte de l'oracle que j'ai tirée avec, c'est la carte de l'autorité. Alors c'est rigolo parce que je l'ai tirée pour une de mes clientes d'aujourd'hui, donc ça fait 2 fois dans la même journée qu'elle sort. C'est la carte de l'autorité. Et la petite phrase, c'est je respecte mes limites. Et donc, il y a bien cette notion de que tu sois dans une forme d'urgence et que parfois l'urgence soit le meilleur moteur pour te faire avancer, sortir d'une situation inconfortable, c'est très bien. Que tu travailles bien dans l'urgence, très bien. Mais si c'est un excès, ça va devenir problématique. Il faut que tu apprennes à respecter tes propres limites et pour ça il faut apprendre à les poser parce qu'on entend souvent de respecter ses limites, mais pour pouvoir les respecter il faut déjà les avoir identifiées et les avoir posées pour pouvoir les respecter. Donc je t'invite vraiment à te poser la question de est-ce que tu, même si c'est pas conscient, essaye de voir si inconsciemment t'aurais pas tendance à rendre les choses plus dures qu'elles n'ont besoin de l'être pour que ça ait de la valeur, ou peut-être pour essayer de te punir parce que peut-être que c'est une situation que tu n'as pas connue. Alors punir c'est un bien grand mot, mais tu vois si tu n'as pas connu de la fluidité dans un domaine et que d'un seul coup c'est fluide, est-ce que tu vas pas chercher à saboter? Tu vois ce truc de saboter parce qu'il y a une croyance inconsciente quelque part tapie dans l'ombre qui viendrait susurrer à l'oreille de ton inconscient que t'es pas digne que ça se passe bien et qu'il va falloir mettre du chaos parce que c'est pas normal que ça se passe bien ou que t'es pas digne de ça. Interroge-toi. Je te laisse à ces réflexions. J'espère que ça t'aura intéressé. J'espère que ça aura nourri des réflexions. Comme d'habitude, je vais mettre les photos de ces 2 cartes sur Instagram si tu veux aller les regarder. Et si tu as envie de partager tes impressions sur cette réflexion-là, sur cet épisode, n'hésite pas. Ce sera avec un grand plaisir de te répondre. Tu peux me contacter via Instagram. Ou sur mon site, tu verras les liens en description de l'épisode. Je te souhaite une belle fin de journée, après-midi, matinée, selon le moment où tu écouteras cet épisode. Et je te dis à tout bientôt et je te remercie de ta fidélité et de ton écoute. À la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.